Dans le volet précédent, nous avons appris à émettre plusieurs critères non exclusifs par formule Python. Il s'agissait d'extraire les lignes d'un tableau contenant certains mots-clés. Ici et sur cette base, nous allons voir comment ajouter une contrainte de recoupement, et nous proposons de caler l'étude sur les travaux précédents, bien sûr classeur offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous avions travaillé sur un tableau d'articles vestimentaires et avions réalisé, sur la droite, l'extraction de toutes les lignes pour lesquelles un premier ou un deuxième mot-clé est trouvé dans le champ intitulé nom du tableau d'origine. Ces contraintes sont établies dans un petit panneau de contrôle au-dessus de la grille d'extraction. Mais vous constatez qu'un troisième critère sur le prix s'additionne désormais. La syntaxe que nous avions bâtie, vous pouvez la consulter en sélectionnant cette cellule I7 et, bien sûr, en interrogeant la barre de formule. Sur ces lignes embarquant l'un ou l'autre mot-clé, nous souhaitons maintenant restreindre l'extraction dynamique pour exclure toutes celles qui dépassent le prix mentionné en cellule K5. Et pour que ce critère puisse être manipulé dynamiquement, nous l'avons embarqué dans un objet en cellule voisine L5. Et c'est ce nom, CR3, que nous devons utiliser dans la formule Python à adapter pour limiter les extractions. Nous devons donc recouper une contrainte exclusive avec les deux précédentes non exclusives. Et comme nous l'avons déjà appris, c'est la méthode Python query qui permet d'exercer des requêtes sur des objets représentant des tableaux de données. Petite remarque, sur l'extraction en cours, vous constatez que l'une des lignes pour l'un des deux mots-clés stipulés dépasse les 32 €, contrainte tarifaire actuelle. Il s'agit donc de cette dernière ligne, du fait du tri. Pour débuter, je vous invite donc maintenant à sélectionner cette cellule I7, et dans la barre de formule, nous allons cliquer juste avant le point qui appelle la dernière méthode, celle du tri sort.values, pour ajouter un point afin d'appeler la méthode query, suivie d'une parenthèse ouvrante naturellement. Là, la lettre F pour un F-string, nous allons revenir sur les explications. Nous ouvrons les guillemets pour construire l'expression du critère sur le champ des prix inférieur ou égal, eh bien, ma foi, à la contrainte numérique qui est encapsulée dans l'objet Python que nous avons nommé CR3, donc entre accolades. Nous fermons ensuite les guillemets et la parenthèse, de manière à pouvoir valider ensuite notre formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Rappelons-le, la lettre F indique à Python que nous sommes en train de construire un F-string, c'est-à-dire une expression avec des critères dynamiques, et ce critère dynamique, comme vous l'avez vu, nous le mentionnons entre accolades sur le champ des prix. Donc, eh bien maintenant, si vous faites défiler les résultats vers le bas, vous remarquez que cette dernière ligne qui dépassait les 32 € a bien disparu naturellement. Maintenant, si vous exercez des critères différents en agissant sur ces leviers, comme par exemple ici avec les escarpins, dont les prix vont naturellement dépasser facilement les 32 €, ou encore les mocassins, vous voyez qu'il ne va pas nous rester grand-chose à l'issue. Donc nous allons influer ici sur la contrainte dynamique. Et c'est avec plaisir que vous pouvez constater que eh bien, nous arrivons à isoler, à partir du tableau d'origine qui est relativement dense, ici à la fois les escarpins et les mocassins, pour lesquels les prix n'excèdent pas les 100 €. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.